En fait, pour la faire très courte, on a un système complètement biaisé de redistribution pour les inactifs de la part des actifs. On est très très peu d'actifs à créer de la richesse. Je pense aux paysans, je pense aux artisans, je pense aux gens qui ont des entreprises, hein, peu importe le type d'entreprise. En fait, ceux-là sont ponctionnés à mort, alors que c'est les seuls qui créent de la véritable richesse. Et c'est redistribué tout azimut à des journalistes subventionnés, à des branleurs dans les zones périphériques des grands ensembles métropolitains. Donc au bout d'un moment, il faut passer à la caisse, il faut passer à l'addition. Moi, c'est parfait là. Il va y avoir plein de désastres, ça va être une catastrophe à plein de niveaux, mais ça, c'est une très très bonne chose, vous pouvez me croire. On va partir sur des basses scènes. On va partir sur des basses scènes. On va arrêter de redistribuer du pognon dans tous les sens. Et donc, avec les temps de crise, ce qui est génial, c'est que les inutiles parfaits, tu vois, ils vont arriver, ils vont dire, mais comment ça se fait que je touche plus de salaire? Eh ben ouais, mais qu'est-ce que tu sais faire en fait? Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Tu sais porter des trucs lourds, tu sais faire du ciment, tu sais faire du plâtre, hein, tu sais récolter du maïs. Ah non, d'accord, d'accord, toi t'étais un commentateur, t'écrivais des articles pour dénoncer ci, ça. D'accord, ça sert à rien. En fait, dans l'histoire humaine, ça a jamais servi à rien. Tu sais rien faire en fait, voilà. Donc tu vas finir comme tous les mecs qui savaient rien faire depuis l'aube de l'humanité, c'est-à-dire dans un coin, loin de la tribu, avec les côtes apparentes, et la nuit, il y a des rats qui vont commencer à te grignoter comme ça, tu vois. Et puis un jour, on va découvrir que t'as un énorme vautour comme ça sur la cage thoracique, il sera en train de te bouffer les cavités oculaires, et les enfants diront, mais pourquoi il bouge plus le monsieur? Parce qu'en fait, il est mort pendant la nuit, voilà, parce qu'il était sous-alimenté, personne ne s'est occupé de lui parce qu'il ramenait rien, il servait à rien, donc il est mort. Donc là, il y a un vautour qui est en train de manger, voilà les enfants. C'est ce qui arrive quand on sait rien faire de ses 10 doigts, quand on est journaliste ou je sais pas quoi. Voilà, donc apprenez un vrai métier les enfants, voilà ça qui va se. Ouais, Papacito, mais t'exagères. Les journalistes, c'est important. Ah bon, mais pendant 30 000 ans de préhistoire, là, est-ce qu'on en a eu besoin des journalistes, en fait? Non. Parce que la société se divise en deux. Les mecs qui étaient dans la caverne en train de faire cuire des trucs, coudre d'autres trucs, faire des poteries, je sais pas quoi. Et l'autre partie du groupe qui était dehors en train de jeter des javelots sur des bestioles de 600 kilos, en fait, tu vois. Qui étaient en train de se taper avec des dents de sabre. Est-ce qu'il y avait un mec qui était là en train de dire, ah, attention les gars, c'est un petit peu facho de faire ci. Non, toi, par contre, c'est très très bien. Non, ça n'existait pas. Les commentateurs, il n'y en avait pas. Il fallait être actif. Si tu voulais manger, il fallait être actif, il fallait savoir faire un truc. Voilà. Donc, effectivement, en temps de crise, si c'est une crise vraiment très, 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 très vénère, il y a certains mecs qui vont être un petit peu désappointés. Voilà. Tu sais faire quoi, toi? Tu sais, ils seront alignés comme ça contre un mur, comme avant. Tu sais, pour aller au travail. Tu sais faire quoi, toi? Moi, j'étais journaliste. Ouais, bon, voilà. Toi, tu sais faire quoi, maçon? Allez, viens. Toi, tu sais faire ça? Vas-y, viens. Toi, t'es viticulteur? Vas-y, viens. En fait, quand tu n'auras pas de compétences, un jour, tu prendras des claques derrière la nuque par la vie. C'est comme ça. Oui, alors pour les gauchistes qui vont me dire oui, influenceur, je sais pas quoi, je suis pas influenceur, je suis écrivain, l'argent je le gagne en vendant des livres. Donc que ça vous plaise ou non, mon métier c'est écrivain. Voilà. Je gagne pas d'argent avec YouTube, c'est avec mes livres que je gagne de l'argent. Mais bon bref, peu importe. Pour les mecs qui m'envoient des messages en disant oui, toi en tant qu'Instagrammeur, je sais pas quoi, YouTubeur, les gars, en fait c'est très très simple. On va faire un truc très très simple. N'importe quel interlocuteur de gauche, je le défie de venir me montrer qu'il a plus travaillé que moi. Moi, j'ai mes cotisations, j'ai commencé à travailler très tôt, et surtout, j'ai cumulé 2 emplois en même temps. Pendant, alors, pas 10 ans, faut pas exagérer, mais pendant 7 ans, j'ai eu 2 emplois en même temps. Donc, à 30 ans, j'avais cotisé plus que certains mecs qui vont arriver à 40 maintenant, en fait. Donc si jamais il y a un gars qui veut test, on compare nos fiches de paye et ça va mettre fin au débat. Voilà, le défi est lancé. Si jamais il y a un gauchiste qui veut ouvrir sa gueule sur le fait que je serai moins productif que je sais pas qui, que je sais pas quel journaliste, en fait c'est très simple. On filme parce que je veux que tout soit filmé, c'est très important. Et en général, c'est parce que je propose que ce soit filmé que ça n'arrive jamais. On se donne rendez-vous et on compare nos fiches de paye, on compare nos cotisations, on compare qui a cotisé quoi. Moi, j'ai commencé à travailler très très tôt et j'ai arrêté de travailler très très tard, y compris quand j'étais sur Internet. Au début, je continue à travailler. Donc, j'ai cumulé 2 emplois pendant énormément de temps. Et puis, quand je dis que j'ai cumulé 2 emplois, il y a eu du gros déménagement, il y a eu de la grosse sécurité. C'est pas des trucs, tu vois. J'étais pas postier, tu vois. Donc voilà, si jamais il y a un gaucho qui veut test sur qui a travaillé le plus et qui a fait les boulots les plus difficiles, on peut tout à fait filmer ça, mais bien sûr ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, vous envoyez des MP, et puis quand il s'agit de faire un truc un peu au soleil, il n'y a plus personne, vous